j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure de la partie 2 de la vidéo BB2. Si vous avez suivi la première partie, vous avez suivi toute mon aventure de stimulation ovarienne, comment ça s'est passé, combien de cycles j'ai fait pour réussir à tomber enceinte et aussi, je vous ai montré l'annonce de ma grossesse à l'INSEE. Ma grossesse a débuté avec des envies énormes de glaçons. Ça n'a pas commencé tout de suite dès le début, mais c'est vrai que rapidement, vers le 4e, 5e mois, j'ai ressenti cette envie de manger les glaçons. Et je ne sais pas d'où ça sort, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. C'est un jour, j'avais une envie de vomir et on m'a dit de manger un glaçon parce que justement, ça faisait passer les envies de vomir. Et je peux vous dire que depuis, je sais pas, comme par hasard, j'avais tout le temps envie de vomir. Après, je me suis rendue à l'évidence que c'était vraiment une addiction et je préfère être addict aux glaçons que être addict, je sais pas moi, à la craie ou... enfin bref. C'est vrai qu'au début, c'était quelque chose que même moi, j'arrivais pas à gérer parce que je me réveillais le matin, j'en prenais tout le temps et j'en ai un peu parlé à mon gynéco et il m'a expliqué que c'était une carence en fer. Et c'est vrai que depuis que je prends du fer, je suis passée de 20 glaçons à environ 5 ou 6. C'est quand même beaucoup, mais c'est pas mal. On passe ensuite à ma gender reveal. Comment ça s'est passé? C'est vrai que j'ai vraiment voulu tout faire le maximum de choses moi-même parce que j'adore faire des DIY, j'adore créer des nouvelles choses et je me suis dit que voilà, il n'y a rien que je pouvais acheter qui correspondait exactement à ce que je voulais faire. Donc je me suis mise à créer plein de choses sur ma tablette, m'inspirer de Pinterest et pour réussir au maximum à coller à ce que je voulais. Et franchement, j'étais super contente. J'ai fait un gâteau qui était juste trop bon. Il est parti le jour même. Et voilà, ça correspondait exactement à ce que j'avais en tête. Et j'étais tellement contente. J'étais surtout très fière d'avoir réussi à faire tout ça. Je me suis organisée sur 2 jours pour vraiment y aller mollo. Et voilà, en petit comité avec ma famille. Et j'aimais vraiment le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, je le trouve trop cute ce gâteau. Et puis au niveau de la déco, enfin vraiment, c'est pile ce que je souhaitais. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et puis vous, ce que vous aurez rajouté. Enfin, voilà, j'ai besoin d'avoir votre avis sur cette petite déco. La seule chose que j'ai acheté, ce sont les ballons sur Amazon et les petites guirlandes roses et bleues. Donc là, on est en direct. La maman, un petit avis, la maman, un petit avis Un avis de quoi? par rapport au sexe. Qu'est-ce que tu penses? Moi, un garçon. D'accord. Et toi, ma petite princesse d'amour? Une fille. Et toi, Tony? Je pense qu'il vient. Il prend ce qui vient. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est chaud aujourd'hui? Ouais, c'est ça qu'on veut. 3, 2, 1. Ouais! Oh! Oh! My goodness! Oh! Mais non! Oh! Mais non! Mais non! Mais non! Oh, yes, aussi. Oh là les amis, aujourd'hui c'est un peu la suite d'un vlog grossesse que j'ai commencé et je continue presque 6 mois plus tard, mais bon, anyway. Aujourd'hui on est le 21 mai, dans une semaine j'ai 6 mois de grossesse et aujourd'hui avec Lindsay on a décidé de commencer à trier les vêtements de bébé parce que pour être honnête j'ai absolument rien commencé, mais rien, vraiment rien, c'est honteux. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait faire ça, comme ça demain je ferai une grosse machine, ça me permet de faire le tri et moi de savoir ce que j'ai en linge de bébé, quelle taille, etc. Donc c'est parti, on va faire ça. Dans tout ça, il y a des vêtements de bébé qui vont de naissance à des baskets 23. Bref, on va regarder ça. On m'a souvent demandé est-ce que j'avais prévu d'avoir un deuxième enfant. Dans le fond, non. Mais pourquoi j'avais gardé tous ces vêtements? C'était vraiment de l'attachement sentimental. Et ça fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, ça sera potentiellement réutilisé. Donc voilà. Lindsay essaye le porte-bébé pour voir un peu. Recule-toi un peu. Comment ça se porte? Alors, tu porteras ta soeur ou pas? Oui. Elle va être lourde, hein, franchement. Alors, verdict, on a tout ça. Ça, c'est ce qui est vraiment très grand. Donc, c'est du 1 an, 2 ans et compagnie. Ça, on a plein de 3 mois, 1 mois, 6 mois. Et des gigoteuses, des trucs comme ça, là.
J'ai plein de bonnets, donc ça c'est cool. Vu que je vais accoucher en septembre, ça va être génial pour l'hiver. Donc ça c'est génial. J'ai aussi pas mal de paires de chaussettes, donc ça c'est cool. Et quelques bavoirs. Et ça c'est ce qu'on garde pas parce qu'on n'aime pas, on trouve que c'est pas joli. Aussi, il y en a certains qui sont vraiment tachés. Donc ça je vais mettre dans une borne pour s'il y a des gens qui veulent récupérer des vêtements pour bébé. Et tout ça, ça va être... je vais mettre à la machine. Bon, et bien aujourd'hui, c'était la première machine de bébé. Ça me fait trop bizarre d'étendre des petits trucs comme ça. Franchement, ça me fait vraiment chelou, mais bon, je me dis ça y est, ça commence. On commence à se mettre en route. Je suis trop contente. Une étape importante aussi pour moi durant cette grossesse, ça a été suivre un peu l'évolution de mon corps, ressentir les choses et savoir tout simplement apprécier les choses, chose que je ne faisais pas. Aujourd'hui c'est le 8 juillet, j'ai voulu mettre une petite chemise comme ça, parce que je vais tourner un peu de contenu, sauf que mon ventre en a décidé autrement. J'ai eu un peu de mal à voir mon corps évoluer. Et j'ai vraiment commencé à prendre plaisir à avoir ce bin vers le 7e mois, on va dire. Et on a tous commencé à vraiment communiquer avec elle, bien que Lindsay et Tony le faisaient déjà, bien plus que moi avant. Mais j'ai commencé à vraiment apprécier ma grossesse, la savourer, profiter et être heureuse pleinement de savoir que je portais la vie. Un autre moment hyper important, c'est quand Lindsay a pu venir pour la première fois à une échographie avec moi. C'était une émotion tellement indescriptible dans ses yeux. Elle était fière de voir sa sœur et ça c'est quelque chose que j'oublierai pas et je remercie 1000 fois mon gynéco d'avoir autorisé cette visite parce qu'on sait tous que c'est interdit. Un autre moment qui est super important pour moi a été le montage des meubles. Ça devenait vraiment concret. Je me suis dit, allez, ça y est... 7 mois et demi sont passés, il faut quand même commencer à acheter des choses. Et là, avec Tony, un jour, on s'est posé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui nous manque, parce qu'il faut savoir qu'il nous reste pas mal de choses de Lindsay, comme le berceau, le lit, enfin bref. Bon, on a déjà acheté pas mal de produits, donc je vais vous montrer, je vais faire un petit haul de tout ce qu'on a en produits bébé. Donc j'ai opté pour Love and Green parce que j'ai fait pas mal de recherches et du coup c'était la marque qui revenait le plus, qui m'intéressait le plus. Il faut savoir que c'est la marque de Leclerc, il me semble, ou Intermarché, franchement je sais plus, je vais pas mentir, je sais plus. Ça fait un petit moment qu'on les a, mais vu que comme vous avez vu juste avant, on a fini de monter la table à langer, baignoire, tout ça. Vous voyez qu'il s'ouvre comme ça, hop. Et juste en bas, on a des petits rangements. Donc en attendant que tout soit ok, je vais tout mettre dedans. Là, ça va être vraiment tout ce qui est stock. Donc, j'ai pris une crème hydratante pour le corps et un gel lavant. Je vais prendre aussi la version mini pour la maternité, ainsi que celui-ci. Comme ça, je partirai pas avec les gros trucs comme ça pour la maternité. Ensuite, on reste bien sûr dans le Love and Green et du coup, ils avaient des lingettes au liniment, donc ça évite d'avoir, vous avez la possibilité d'avoir une bouteille comme ça de liniment, mais du coup, moi, j'ai opté pour les lingettes au liniment. Donc, pour l'instant, j'en ai pris 2. Comme ça me permet de tester et du coup, savoir si bébé ne fera pas d'intolérance, en fait, tout simplement à cette marque. Au niveau des lingettes, du coup, c'était un lot de 5. Et donc, ce sont des lingettes 98% pure d'eau. C'est pour peau sensible, donc déjà de base, je ne sais pas si elle aura la peau sensible, mais c'est pour peau sensible. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. On a 5, un lot de 5, mais j'ai encore un autre paquet ici. Parce que la lingette, on en a vraiment besoin. Ensuite, au niveau des couches, pareil, on est resté dans le Love and Green. Et du coup, on a pris seulement 2 paquets, taille 1, donc 2 à 5 kilos. Donc voilà, on a pris celui-ci. Au niveau de la lessive, on a pris le chat bébé. C'est vraiment celui que je prenais aussi pour Lindsay, donc j'ai pris le même. Et il y en a un autre qui est là-bas. C'était par lot de 2, encore une fois. Donc au moins, on en a. En termes de biberon, j'ai pris cela. Donc c'est un nouveau-né, donc biberon en verre. Et dedans, je vais vous montrer
Au niveau de la composition, vous avez 2 grands biberons, un petit et on a même une petite sucette. Donc ça, c'est pas mal du tout. Bien que je compte l'allaiter, mais on sait jamais. J'ai quand même pris des biberons. Forcément, qui dit biberon dit sèche biberon. Donc j'ai pris un petit truc comme ça. Vous savez, c'est un espèce d'arbre. Et dessus, quand vous lavez les biberons, vous pouvez mettre à sécher sans que ça mette, ce soit sur le rack à sèche vaisselle et qu'il y ait des bactéries, tout ça. La seule chose que j'ai pas, c'est le stérilisateur à biberon. On ne sait pas encore si on va stériliser à chaud ou à froid avec les pastilles, mais bon, ça peut vraiment attendre. Bonjour. Et Lindsay va vous montrer la poubelle à couches. Et donc, c'est elle qui l'a montée. Tiens, allez, je te donne une couche, tiens. Hop. Ah, on va le mettre dedans. On met dedans et on appuie. Et dès que la couche est tombée, on enlève notre main. Et voilà. Et ensuite, elle tombera dans le sac, juste dans le sac. Et voilà le résultat final. Ah, les achats bébés, qu'est-ce que Lindsay adore ça. Franchement, on passait des heures dans les magasins pour voir des vêtements de bébé, tant elle adore fouiner et trouver des petites choses. Et franchement, elle a acheté beaucoup de choses pour sa sœur. Alors les gars, je vais vous faire un petit haul de tout ce qu'on a acheté aujourd'hui. Donc, on est passé tout d'abord à Aubert parce qu'on a eu une carte cadeau. Donc, on a pris 2 petits bonnets comme ça pour la naissance parce qu'on n'avait pas de bonnet. Et des petites chaussettes comme ça, trop mignonnes. Un petit body, donc tout blanc. Et Lindsay a choisi celui-ci et celui-ci. J'ai pris tout en naissance et aussi 1 mois. Donc voilà, on a pris 2 petites serviettes. Donc, il nous fallait une serviette blanche pour la naissance. Donc, on a pris celle-ci. Et la rose poudre, elle est trop mignonne. Et aussi une sortie de bain. On en a déjà 2. Je me dis que 3, ça pourrait être très bien. Donc, on a pris des petits carrés. Ça, c'est une housse pour le berceau. On me demande ça à la naissance. J'ai pris des petits coussinets d'allaitement. On a pris le petit kit, vous savez, pour les ongles avec la brosse, etc. Et ensuite, on a pris donc des petits bodys, pareil. Et là, c'est du 1 mois. Donc voilà, ils sont bien trop mignons. À Kiabi, on a pris des bavoirs. Donc j'aime trop, ils sont vraiment hyper choux. On a repris des pyjamas qui sont un peu plus fins, vous voyez, on ne sait jamais s'il fait chaud. En 1 mois, encore une fois. Et donc, on a celui-ci. Ça, c'est Lindsay qui a choisi parce qu'elle a le pyjama exactement pareil. Et elle voulait absolument que sa sœur ait le même qu'elle. Et ensuite, celui-là, trop mignon. Donc voilà, c'est officiellement nos derniers achats bébés. Je vais tout laver. Je fais ma prise de sang de Toxo. Ça y est, j'ai fait 1 heure. Il me reste encore 1 heure. J'ai choisi citron et c'était dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Là, j'ai eu la tête qui tournait tout à l'heure. J'avais mal à la tête et tout. Et du coup, ils m'ont allongée. On adore. Une autre chose pas très marrante aussi, ça a été vers mon 7e mois et demi, 7 mois et demi de grossesse, quand mon gynéco remarquait que voilà, bébé girl grossissait énormément, il m'a fait repasser le test de glucose et là on a remarqué que je faisais du diabète gestationnel et ça c'était vraiment pas top, mais heureusement ça s'est stabilisé et tout va bien maintenant. Après une bonne grosse nuit de frayeur, de contractions intenses, si vous avez suivi sur Instagram mes péripéties, vous savez que j'ai fait ma valise de maternité, j'avais 8 mois passés et je refoulais la tâche parce que vraiment c'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire. Et avec Lindsay, c'était parti, on s'est motivés, 30 minutes, c'est parti, bam boum, on a tout plié et c'était réglé. Pourquoi j'ai attendu tout ce temps, je ne sais pas, mais bon. Le plus important, c'est que maintenant, cette valise est faite. Elle me voit passer tous les jours devant en me disant « Hey girl, il est peut-être temps que tu me prennes. » Mais bon, on attend le bon moment. Bon, ma valise de maternité est prête. Donc ça, c'est vraiment pour le séjour à la maternité. Il n'y a pas tout. Je viens de faire une commande express sur Amazon. Il me manquait 5-6 articles, mais vraiment rien de fou. Et puis aussi, il me manque tout ce qui est accessoires de toilette pour moi et des sous-vêtements. Donc voilà, ça c'est des trucs que je mets au fil de l'eau. Je pense que je vais quand même prendre mes culottes de règles. Je me dis, on sait jamais. Et voilà, aussi, je vais pas partir avec ces gros flacons. J'ai commandé des petits compartiments de voyage. Et pareil pour tout ce qui est pour moi, accessoires de toilette. Et merde, ça vient de couler, sa mère. Je disais donc,
Le plus gros est prêt. Vraiment, si je dois accoucher demain, j'ai tout. Il me manque genre vraiment des bidouilles, quoi. Donc voilà, je suis contente. Tout est prêt, je suis satisfaite. Ça y est, baby, tu peux officiellement arriver. Je vais aller m'épiler aujourd'hui, tiens. Comme ça, si vraiment elle arrive, ça va être génial. Faut savoir que aujourd'hui nous sommes le 6 août et hier j'ai eu des contractions de fou malade. Aujourd'hui nous sommes partis à Costco, j'ai eu des contractions de fou malade. Donc je me suis dit, Denise, prépare ta valise de maternité. We never know. Donc je prépare et on verra. Voilà, donc j'ai mis tout ce qu'on a besoin pour le jour J dans la maternité. Franchement, tout rentre dans mon sac Vanessa Bruno, donc j'ai mis dedans. Comme ça, le jour J, on aura juste ce sac-là. Et pour le séjour, nous avons cette grosse valise. Donc d'ici lundi ou mardi, tout ce que j'ai commandé sur Amazon, ça va arriver. Donc je vais compléter. Après, il faudra que je rajoute bien sûr mon iPad, le chargeur de mon téléphone, tout ça. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'on va prendre à la dernière minute. Donc voilà. On est vraiment sur la fin de ma grossesse. Je filme cette vidéo actuellement et je suis à plus de 38 semaines, quasiment 39. Je fais des monitorings toutes les semaines. Je n'ai toujours pas perdu les os à l'heure où je filme cette vidéo. Je marche quasiment tous les jours pour préparer le travail. J'ai des contractions intenses. Mais Baby Girl ne veut toujours pas pointer le bout de son nez. Donc écoutez, je fais d'énormes bisous. Merci d'avoir suivi mes vidéos grossesse. Je vous souhaite une bonne rentrée. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!